Les amis, le concept histoire, c'est quelque chose de très spécial. Vous savez, Rabbi Nachman, pour qu'on puisse comprendre ça, on va essayer de prendre un petit peu l'historique de Rabbeinu. Vous savez, Rabbi Nachman de Breslev, il nous a dit, sa vie a commencé comment à Rabbi Nachman? Quand il était jeune, Rabbi Nachman raconta, il habitait dans la maison du Baal Shem Tov, avec ses parents Simcha et Feige. Simcha et Feige, ils ont reçu en héritage la maison du Baal Shem Tov. Donc lui, Rabbeinu, il est né dans cette maison-là, et automatiquement, qui venait dans cette maison-là, comme la maison du Baal Shem Tov, elle était très proche de son kever, alors tous les élèves du Baal Shem Tov, quand ils venaient pèleriner le kever du Baal Shem Tov, où ils allaient dormir, passer la nuit, ils allaient passer la nuit dans la maison de Rabbeinu, là où il habitait. Maintenant, il dit, Rabbeinu, vous croyez que les élèves du Baal Shem Tov, ils vont aller dormir le soir? Pas du tout. Les élèves du Baal Shem Tov, après qu'ils ont pèleriné le Baal Shem Tov, ils rentrent à la maison, ils mangeaient une petite soupe, et là, ils commençaient à parler du Baal Shem Tov. Tu te rappelles le Baal Shem Tov? Et là, ils commençaient à raconter des histoires. Il dit, Rabbi Nachman, moi, j'étais encore tout petit. J'avais à peine 3 ans, à peine 2 ans. Et il disait, moi, je rampais à 4 pas, et j'allais me cacher sous la table. Et il disait, je restais réveillé toute la nuit. Et j'entendais comment les élèves du Baal Shem Tov racontaient des histoires de Baal Shem Tov. Rabbi Nachman a dit comme ça, vous voulez savoir c'est quand j'ai commencé à vivre? Vraiment? Béhémet? C'est quand ma vie a commencé? C'est ces nuits-là quand j'étais caché sous la table en train d'entendre les histoires du Baal Shem Tov. Mes amis, écoutez, imaginez-vous. Nous, on lit des fois des histoires du Baal Shem Tov, l'effet que ça nous fait. Je ne sais pas si vous avez lu, mais je vous conseille vraiment, vivement, de lire. Rien que tu lis un livre qui est mort, d'accord? Un livre, c'est pas vivant. Un livre, c'est des lettres et une page. Il n'y a rien de vivant. Tu lis une histoire du Baal Shem Tov, tu as des frissons des fois. T'es allumé. Maintenant, imagine-toi un homme qui raconte ça d'une manière exceptionnelle. Maintenant, imagine-toi un homme qui l'a vécu et qui te le raconte. Comment c'est puissant. Rabbeinu, il a entendu ça. Tous les élèves du Baal Shem Tov racontaient des histoires du Baal Shem Tov. Comment le Baal Shem Tov, il était contre le monde. Et qu'il allait dans les forêts malgré tout le monde qui le permettait pas. Et qu'il allait chanter Hachem. Alléluia, Alléluia, El Bekocho. Et qu'il n'avait pas peur des ours. Et que quand il se mettait en face des ours pour montrer sa crainte qu'envers Hachem. Et il disait, Hachem, j'ai pas peur de l'ours, j'ai peur que de toi. Des histoires de fous. Quand tu entends des histoires comme ça, Rabbeinu, lui, sous la table, il était en train de s'allumer. Mais il était en train de s'allumer une boule de feu. C'était quelque chose qu'on ne pouvait même pas s'imaginer. Il a dit, Rabbeinu, tout ce que je suis devenu, ces histoires m'ont allumé. Donc, mes amis, Rabbi Nachman, c'est le fruit de l'histoire. Ce soir, c'est pas pour rien que Rabbeinu a été le symbole, le maître, le seigneur des histoires. Tout le monde connaît les contes de Rabbi Nachman. Tout le monde, même en Chine, partout. Les histoires, les contes allégoriques de Rabbeinu. Parce que, mis à part les Sipouré Massiot, Rabbeinu a raconté des contes et des allégoriques, des centaines. Il est reconnu, Rabbeinu, par le monde en entier, par ses propres histoires. Pourquoi? Comment ça a été le premier à raconter des histoires? Parce que Rabbeinu, c'est le fruit lui-même de l'histoire. Tout ce que Rabbeinu est devenu, ça a été en racontant des histoires.